Montréal est une ville bien particulière au Québec, notamment parce qu'elle reçoit 70% des immigrants au Québec. Ce défi de recevoir les immigrants est un défi de tous les jours que les bibliothèques contribuent à relever. D'ailleurs, les immigrants, c'est connu, le premier endroit qu'ils vont fréquenter lorsqu'ils arrivent quelque part, c'est souvent la bibliothèque, parce qu'ils vont pouvoir très rapidement et gratuitement correspondre avec leur pays d'origine, leur famille, leurs amis qui sont restés là-bas. Et en même temps, ils vont pouvoir trouver les ressources là, pour pouvoir bien s'installer. Alors, depuis 1999, afin de faciliter l'intégration de ces nouveaux arrivants, les bibliothèques de la Ville de Montréal ont mis sur pied une activité qui s'appelle les mots partagés. C'est Béatrice, mon nom, et j'invite chaque participant à écrire son nom pour qu'on puisse se connaître plus rapidement. Alors moi, je suis l'animatrice, une des animatrices de ces ateliers qui existent donc depuis 10 ans cette année. Alors, c'est des rencontres de 2 heures et dans un premier temps, nous partageons nos impressions de la lecture du livre, nous faisons des tours de table, nous donnons nos opinions. Et dans un deuxième temps, nous allons un petit peu au-delà du livre, nous brodons, nous nous échappons du livre pour faire davantage un échange, un partage de notre vécu, par exemple, de nos particularités culturelles, puisque nous représentons différentes cultures autour de la table. Des fois, on fait un petit bout d'écriture spontanée, ludique, et pour encourager les gens à faire de l'écriture aussi. Il y a des rencontres où il est possible de voir des auteurs, des écrivains, des écrivaines qui participent à nos mots partagés. Il est possible aussi d'assister à des contes. On assiste parfois comme spectateur face à un conteur, mais on peut être aussi participant au conte en tant que créateur ou contributeur. Il y a des lectures publiques qui sont très populaires, où il n'y a pas nécessairement des lecteurs professionnels, mais aussi des lecteurs passionnés, amateurs. Il y a aussi une initiation à de nouvelles formes d'expression. Un exemple de ça qui est absolument extraordinaire, le slam. Certains mots ont bon goût et savent se faire entendre. D'autres pleins de dégoût vont se faire pendre. Qu'ils soient cachés, croisés, voire mal interprétés. Cherche-le, tu vas trouver le mot pour te recréer. Ces mots ne sont pas de moi je vis d'eux. Sans eux, entre vous et moi, il n'y aurait que le vide. Les mots, c'est pour le partage. D'Abidjan à Carthage. Ta langue, la mienne sont roses et nos vies sont des proses. Oui, ça c'est le grand défi. Comment choisir les œuvres? Donc il faut que ce soit des livres courts pour que les gens puissent les lire en 2 semaines, pas plus de 200 pages. Le vocabulaire aussi doit être assez simple. Il ne faut pas être obligé de recourir au dictionnaire tout le temps. Aussi, les thématiques doivent être de nature universelle qui pourraient intéresser le plus grand nombre de personnes. Des histoires linéaires, ce qu'on appelle des histoires linéaires, c'est-à-dire pas trop de rebondissements ou d'abstraction. Le critère de base que je me donne, c'est qu'une personne qui parle le français, qui a pris les cours, qui vient ici au Québec, c'est peut-être sa toute première lecture en français d'un livre au complet. Alors je ne veux certainement pas que ça décourage cette personne. Pour plusieurs participants, le plaisir de lire est bien ancré dans leurs habitudes. Pour d'autres, il s'agit de le découvrir ou de le redécouvrir. L'originalité des mots partagés réside dans le fait que l'objectif visé n'est pas une plus grande connaissance de la littérature, mais une expérience du plaisir de lire. Pour les nouveaux arrivants au Québec, il est essentiel d'acquérir rapidement une maîtrise de la langue française. La connaissance du français est un critère d'emploi, une nécessité dans la vie quotidienne. Des mots partagés offrent gratuitement l'occasion de pratiquer le français hors du cadre scolaire. Les échanges se font exclusivement en français avec des personnes dont c'est la langue maternelle. Les mots partagés enrichissent la communication sous plusieurs formes.
l'oral par les échanges, l'écrit par la lecture et par le volet d'écriture. Les nouveaux arrivants et les personnes de langue maternelle française perfectionnent ainsi leurs compétences. Alors, le partage, au niveau des mots partagés, c'est s'enrichir et enrichir. Alors, ça s'exerce dans un lieu qui est la bibliothèque, un lieu qui est facile d'accès, c'est un lieu de proximité et qui est riche en ressources de toutes sortes. L'accueil chaleureux qu'on doit trouver dans la bibliothèque est une première étape du partage. Lors des ateliers, on permet l'échange entre des individus de différentes cultures, de différentes origines, de devenir un groupe. C'est vrai qu'au début, c'était dans un projet d'intégration des immigrants dans la société québécoise en français. Au fil des ans, nous avons davantage mis l'accent sur l'interculturel, donc l'échange de chacun, de son expérience, et de là également aussi le respect qu'on donne à chacune des personnes, qui est en quelque sorte un peu l'ambassadeur, l'ambassadrice de sa propre culture, sa culture d'origine. Une attitude d'écoute, de respect, d'ouverture, d'acceptation mutuelle favorisera la participation d'adultes différents, où chacun se sentira confortable et prêt à partager ses opinions, ses expériences, ses sentiments, ses perceptions. Qu'est-ce que vous avez pensé de la lecture? Je vais peut-être faire un tour de table rapidement. Ce livre m'a remonté à la place que j'avais habitée. Vraiment? Oui. Vraiment? Et m'a remonté à tous mes souvenirs. Je le trouvais nostalgique, des fois triste. J'aime beaucoup qu'il parle de mon pays. C'est une photo de mon pays. Moi, je l'aime. Mais j'ai peut-être trop lu vite, hein? Il aurait fallu que je revienne. Ah, ça c'est La première, j'ai excité, je veux voir. Je pense qu'il va y avoir il n'y a aucune intrigue. Il n'y a pas de sentiments affectueux. C'est froid. Et la prose. Et pas juste de la prose. Moi, je suis originaire de la Roumanie et Victoria, elle est originaire de la Moldavie. Mon père ainsi que ma mère n'avaient que moi d'enfant. Mon père ainsi que ma mère n'avaient que moi d'enfant. N'avaient que moi d'enfant. N'avaient que moi d'enfant. N'avaient que moi d'enfant. Le projet réunit des conditions gagnantes. La division des programmes et des services aux arrondissements est le maître d'œuvre du projet, lequel s'inscrit dans le cadre immédiat du mandat de cette division, apporter un soutien aux programmes des bibliothèques en arrondissement, initier et mettre en place des projets, développer des partenariats. Elle fournit à même son personnel régulier l'expertise en gestion de projet. Le personnel des bibliothèques participantes en assure la réalisation, assisté par une équipe d'animateurs qui compte 7 personnes. Le projet a permis d'embaucher et de compléter la formation de 13 animateurs depuis 1999, dont un bon nombre d'entre eux sont eux-mêmes issus de l'immigration. La Ville reçoit un appui financier du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, mais aussi de l'Union des écrivaines et des écrivains du Québec, par exemple pour des rencontres littéraires. Au plan du recrutement, des liens ont été établis avec des centres de francisation, des associations culturelles, des collèges et des universités. Pour moi, c'était que on réveille l'enfant qu'on a dans notre corps. Je me trouve que c'était une bonne idée pour moi de pratiquer la prononciation. Oui. Le mot partagé, c'est une occasion, très bonne occasion pour lire. Ce n'est pas seulement lire, aussi c'est discuter. De Québec, c'est pas facile, c'est différent. Alors, mais le mot partagé était la bonne place pour comprendre, pour expliquer ces livres, ces cultures. Moi, la raison que je viens, c'est pour me forcer de lire en français. Parce que même si c'est ma langue maternelle, au travail, c'est chiffre, bilan, je suis toujours côté gauche, puis en anglais. Alors je me suis dit, c'est idéal pour moi. Parce que, bon,
j'avais pris une pause sur la lecture. Alors, en tout cas, donc, j'ai décidé de recommencer avec ça. Je veux améliorer mon français. J'ai toujours aimé lire beaucoup, histoire, géographie, littérature, j'aime beaucoup ça. Je me suis dit, mais je vais essayer ça. Et là. Et moi, je me suis dit que je rencontrerais plein de monde différents. Mais oui. Je travaille dans un milieu justement où il y a plein de monde différents, sauf que je vois que par rapport à mon travail, alors là, je voulais les voir dans une autre situation. Je suis toujours en train de guetter le calendrier pour savoir si c'est le bon mardi. Je pense que tous les livres qu'on a passés cette année nous apportaient quelque chose. Mais tous les mercredis, quand je les rencontre, j'arrive chez nous, je suis contente, je suis heureuse. Je m'inspire de lire de plus parce que les autres sont capables, alors je m'en fais pourquoi pas moi. Voir, essayer de comprendre la perception qu'ont les gens d'autres pays. Et puis aussi, il y a le fait que le groupe qu'on a là est vraiment formidable, vraiment très gentil. Ça, c'est vrai. On pratique l'oral, on écoute, on lit, on apprend beaucoup. Et aussi, ça me fait plaisir de partager avec tout le monde. Oui, le plus que j'aime, c'est que j'apprends et à la même fois, j'ai de fun. C'est un cadeau. Il n'y a pas de sorte de cadeau. Oui.